Pas besoin d'aller en agence de voyage pour vous évader. L'Usotime, c'est chaque jeudi sur RKS. Allez, Montana, pour la Suarez, Historia para siempre. J'ai reçu ton message vocal, j'ai écouté, j'ai cogité. Tu m'as envoyé plusieurs photos, j'ai regardé. Ma tête a tourné, je roule dans la chop, capuché dans la soirée. T'es dans mes pensées, même dans la zone au charbon, je suis dégoûté. T'es dans mes pensées. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Si me permites te doy mi vida, yo sé que no soy para ti, las cosas porque son así. Si me permites te doy mi vida, y aunque de tu mundo yo no seré, paso lo que paso te esperaré. Je t'explique ça, je dégaine comme un Tijuana. Je suis fou comme un Tijuana, je vis comme un Tijuana, c'est comme ça. C'est un amour interdit, je me sens bien quand je suis enlacée dans tes bras en disant tu vas te quiero. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Je suis un bandido, le comportement est plutôt narco. J'ai passé du temps derrière les barreaux. L'amour tu vois ça je l'avais barré, comprendo. Dangereux de ma vida, si tu veux devenir ma Elvira, faudra pas parler de ce qu'on fera, faudra pas flipper de la policia, comprendo. No sé cómo hacer, quitarte de mi cuerpo, de mi cabeza, pero te guardo en mi alma. Sabes que eres tú, prohibido, permitido, quitarte de mi cabeza. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Vous êtes sur RKS 97 FM dans votre programme L'Usotime tous les jeudis de 20h à 22h et nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous deux grands noms de la musique portugaise et française. D'un côté, nous avons une voix, j'ai envie de dire une grande voix de la chanson portugaise, c'est Paula Soares, on va parler un petit peu d'elle et de son parcours après, et aussi à côté un grand nom du rap, le rap hardcore même, pour ceux qui comme moi ont déjà un certain âge et qui se rappellent des années 2000. On a avec nous Alibi Montana. Et aussi improbable que ça puisse paraître, eh ben Paola et Alibi, aujourd'hui on va parler de leur deuxième collaboration ensemble, la collaboration qui s'appelle Te Quiero, un titre latino très caliente comme on dit. Donc je vous dis bonsoir à tous les deux et je dis aussi bonsoir à Rock. Salut, Bonsoir. bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Soyez bienvenus et on va faire comme ça, on va laisser chacun de vous parler, vous présenter et après on commencera avec les questions. C'est comme ça? Parfait. Voilà, on commence pour les dames. Ah, Ok, je vais- Alibi. Alors, je suis Paula Soares, chanteuse, lusophone. Donc, je suis née en France de parents portugais. Ça fait plus de 15 ans que j'ai commencé ma carrière solo. Donc, avant, je faisais partie de plusieurs groupes en France, notamment le groupe Splash. Je pense que beaucoup de gens connaissaient dans la région parisienne. Et ensuite, donc, j'ai commencé à enregistrer donc, des titres en portugais.
J'ai signé dans plusieurs maisons de disques ici. J'ai travaillé sur beaucoup de projets, même à Universal, donc avec Faust Barkati à l'époque. J'ai fait pas mal de choses. Donc, continuant toujours dans le lusophone. J'ai lancé ma carrière ici au Portugal. Je l'ai autogérée parce que j'ai ouvert un label. Donc, avec mon mari et ma famille. On a un studio d'enregistrement. Et là, je m'autoproduis. Donc, j'autogère ma carrière. Donc actuellement, j'ai de nouveaux projets qui vont arriver et en ce moment, on fait la promo donc, de Tekiro. C'est la deuxième collaboration que je fais avec Alibi. Je connaissais déjà Alibi à l'époque, j'avais déjà entendu parler de sa carrière, j'avais déjà écouté pas mal de sons. Et puis après, c'est avec Magid Lebar qu'on a parlé d'un duo. Donc on a fait un duo avec Alibi, le premier qui a très bien marché à Mola Solta. Mola Solta, pour ceux qui connaissent en portugais. Et on a enchaîné sur le deuxième, parce qu'on a vu que ça avait très bien fonctionné le premier. Puis là, avec Surprise, et je suis très contente de voir que ça fonctionne super bien. Donc, Tekiro, c'est en train de fonctionner, c'est en train de faire un boom. Ça passe dans beaucoup de radios, notamment dans de grosses radios donc, en région parisienne, et puis notamment dans la vôtre. Et je vous remercie en tout cas pour l'invitation. Et puis, je pense qu'un mélange de cultures comme le nôtre, c'est important parce que dans le milieu portugais, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de duos et moi j'en fais beaucoup. Donc je suis quelqu'un qui fait beaucoup de duos, qui partage et notamment avec Alibi, je pense que c'est un beau mélange et on devrait le faire plus souvent. Voilà, je te laisse la parole Alibi. Merci Paola. Tu as très bien résumé ce qui concerne notre rencontre. Et pour résumer, pour moi, donc Alibi Montana, je suis un rappeur avec 5 albums solo à mon actif, 2 albums en duo, donc un avec mon petit frère Alino, l'autre et 2 avec LIM. Donc moi aussi, en indé, puis plusieurs maisons de disques en major. Et puis c'est vrai que là, actuellement, on fait la promo de Tekiro. Voilà le deuxième single en collaboration avec Paola. Et je pense que on va aller sur un projet plus important parce que c'est vrai que ça fonctionne bien. Les radios ici aiment beaucoup. J'ai beaucoup de bons retours, même du public rap aussi qui aime beaucoup. Donc le duo avec Paola. Des médias rap aussi au niveau des feats qui commencent à rentrer le clip. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Et c'est vrai que je pense que ça fait du bien dans cette période où les gens sont crispés, sont un peu angoissés avec le Covid et ça amène du baume au cœur. Moi, c'est les messages que j'ai. On me dit voilà, c'est vraiment ensoleillé, ça nous amène du baume au cœur, ça nous fait du bien. Et voilà, c'est super. Et je remercie les gens qui nous regardent, votre radio, voilà, de nous accueillir, Paola et moi, pour vous parler. Voilà, super. En tout cas, Alibi, pour toi, c'est quand même le grand écart, j'ai envie de dire, parce que toi qui te qualifies du Victor Hugo Air Force One, qui a sorti, d'ailleurs, on pourra en parler tout à l'heure, un nouveau titre, Péripatéticienne, où, pour ceux qui connaissent et ceux qui aiment ce genre de musique dont je fais partie, ça n'a absolument rien à voir. On est sur des rimes crues, on est sur du rap authentique, vraiment. Voilà, pour ceux qui connaissent ton parcours, tu viens de la Courneuve, tu as eu une enfance, un parcours un peu, on va dire, chaotique, bien que cultivé, vivant dans la cité, rien n'est simple. Donc, tu as eu ta phase, entre guillemets, incarcération, d'où est sorti le projet 1260 jours. Et donc après ça, tu as même écrit un livre du rap à la rue, c'est ça? De la rue à la rime, pardon. De la rue à la rime, donc qui est une espèce d'autobiographie dans laquelle tu décris tout ton parcours. Et voilà, moi, je t'avoue que quand je vous ai vus tous les deux l'année dernière sur votre première chanson en Mola Salt, sur une chanson vraiment, alors du coup, c'est vraiment romantique, love, etc. Je me suis dit, waouh, comment c'est possible? Comment est-ce que toi, d'un seul coup, tu te mets en mode lover dans un clip? Ouais, c'est vrai, mais en même temps, j'en parlais chez votre confrère, chez Jackie, il y a quelques jours sur IDF1, qui me posait un petit peu la même question. Parce que c'est vrai que mes albums sont des albums plutôt rap, cru, engagés, parce que je suis un artiste engagé, je l'ai toujours été. Et j'ai toujours défendu le rap hardcore, mais en même temps, ça c'est tous les sites de rap français qui le disent, je suis le rappeur français qui a fait le plus de duos avec des femmes. C'est-à-dire que en France, je suis le rappeur qui a fait le plus de collaborations avec la junte féminine. Par exemple,
Jams, ma chanson avec Jams, ma chanson avec Sheriff Aluna, ma chanson avec Princesse Agnès, ma chanson avec Sté, avec la chanteuse Karine, et il y en a encore d'autres. Et voilà, je suis vraiment le rappeur donc, qui a fait le plus de duos avec les femmes. Donc c'est pour ça que quelque part, c'est pas étonnant de retrouver cette collaboration avec Paola maintenant, parce que c'est quelque chose qui moi, m'a jamais dérangé en fait de collaborer avec des femmes, contrairement à plusieurs de mes collègues. Donc c'est pour ça que je le fais même au niveau de la rythmique, parce que là on est vraiment sur du rythme pur latino. Oui, bien déjà, j'adore la musique latino déjà, faut savoir ça. J'en écoute beaucoup chez moi. Je suis vraiment fan de cette musique, elle me parle. À la maison, mes parents écoutaient aussi beaucoup de musique latino, Pacheco, Celia Ruiz, beaucoup de choses comme ça. Et c'est vraiment un rythme que j'ai toujours aimé. Et là, de collaborer avec la talentueuse Paula Suarez, c'est un plaisir pour moi. Laisse-moi juste dire une chose, Philippe. Alibi, les choses que je peux te dire, c'est que quand on t'entend parler, on voit la même personne qu'on voit sur la scène. C'est un pro. Un pro qui n'a pas de problème de chanter soit avec des hommes, soit avec des femmes, soit de rap, soit de kizomba, soit de kuduro. Là, pour toi, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, oui. ma question, je vais direct à Paula. Parce que, Paula, pourquoi Alibi Montana? Alors, Alibi Montana, parce qu'en fait, moi, je collabore avec l'un de ses managers aussi, enfin, Magic Le Bar. Donc, ça fait plus de 8 ans qu'on se connaît. Et c'est vrai que Magid et moi, on a toujours été pour le partage des cultures et le partage des connaissances. Donc, lui, il connaissait Alibi. Il m'a dit, bah, tiens, tu connais Alibi? Je dis oui, ça serait bien de faire un titre avec lui. Et puis, alors, moi, comme j'adore les nouveautés et les défis, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, on s'est dit avec Marco Rappero, c'est lui qui fait toutes mes musiques actuelles. Il était d'accord, il a dit bah oui, ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que ça a bien été accueilli par le public. Je trouve ça. Je pense que c'est une bonne relation musicale qu'on a avec Ali. Ça veut pas dire, moi je chante portugais, mais ça veut pas dire que c'est la musique que je préfère. Moi, en fait, j'ai toujours été une chanteuse pop-rock à la base. Si on m'avait orientée vers la musique populaire portugaise, je n'aurais jamais chanté ce style de musique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tourne vers des choses différentes. J'aime la diversité des musiques. Je n'aime pas faire toujours la même chose. D'où mon duo avec Alibi. Et dans cette deuxième chanson, donc Te Quiero, du coup, tu es parti sur de l'espagnol. Oui, exactement. Tu veux rester en portugais. Alors, c'est quoi la raison derrière ça? Tu veux agrandir encore ton audience ou c'était juste encore plus sensuel? C'était quoi? Non, parce qu'en fait, à la base, quand ça a été écrit, cette chanson, je le répète, a été écrite il y a quelques années, donc on l'avait gardée dans le bar. C'est une nouvelle version. En fait, on a fait quelque chose de nouveau. On a réécrit complètement les paroles et les musiques, etc. Et l'espagnol, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'adore chanter en français, j'adore chanter en anglais, en espagnol. Et c'est vrai que dans les titres que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais risqué de faire en espagnol ou en français. Alors que maintenant, mon nouvel album qui va sortir, mon EP, il y aura des choses en français, il y aura des choses certainement en anglais, en espagnol. En fait, je suis arrivée à un stade de ma vie où je veux faire ce que j'aime réellement. Et dès qu'on aime ce qu'on fait, je pense que ton public te suivra quand même. Donc, aujourd'hui, je fais pas quelque chose de commercial pour gagner de l'argent. Je fais quelque chose parce que j'aime. Et si on m'invite pour aller chanter ou si on écoute ma musique, c'est parce que c'est bien reçu par le public. Et je veux faire comme je faisais avant. J'ai changé de... On vieillit, hein, après. Hein. Philippe, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a ici deux pros qui presque on n'a pas besoin de faire des questions parce qu'il sait qu'est-ce qu'on va demander. Ce sont vraiment des gens qui sont l'habitude. Parce que vous répondez à toutes nos questions, même sans la faire. Donc, Alibi, pardon, excusez-moi, maintenant je vais passer à Alibi. Alibi, j'ai entendu quelques vidéos de toi, quelques musiques, parce que j'ai tué un petit peu, à cause de mes enfants, parce que mes enfants, ils suivent un peu, on va dire que la jeunesse suit un petit peu ton registre.
Ils m'ont même obligé dans les animations, dans les soirées, à passer ta musique parce que ça fait partie. Oh ben, tu les embrasseras de ma part. Merci. Et les choses que je demande, c'est quelqu'un qui vient du rap fort, on va dire. Je préfère dire comme ça, le rap qui est vraiment costaud. Quand on voit Alibi à chanter dans une chanson doux, d'amour, et après on passe sur un R&B, on peut dire sur un reggaeton. À toi, ça te fait pas un peu bizarre ou quand tu as reçu l'invitation, tu avais dit non, c'est ça que je veux faire. Ça me plaît. C'est-à-dire que, hors de mes albums solo, je suis vraiment quelqu'un qui collabore avec des artistes de tout horizon. Et là, comme je le répète, c'est vraiment un plaisir avec Paola parce que ça s'enchaîne très bien. Moi, j'ai des très bons retours. Même des gens qui aiment mon rap très dur, des gens qui aiment écouter mon rap dur dans leur voiture, les affiches cadeaux du rap hardcore. Il y en a qui m'ont dit que ça les dérangeait pas d'avoir une petite douceur là et que en plus là c'est le mois de la Saint-Valentin et voilà. Bien accueilli. Une petite question rapide là, comment se passe pour vous cette année 2020 là, cette pandémie, ça se passe comment pour vous? Moi, je laisse Paola commencer parce que je suis galant. Ouais, c'est difficile parce qu'en fait, moi, quand j'ai lancé mon nouveau single, ouais, c'est Quinso. Je l'ai lancé un mois avant la pandémie, donc j'avais plein de télévisions d'agendés, on va dire. Et moi, comme j'ai un problème respiratoire, donc on les a annulés. Parce que j'ai de l'asthme non contrôlé, donc j'ai préféré tout annuler. Et puis, comme je travaille aussi dans une entreprise française au Portugal, donc notamment pour l'audimat des radios et télévisions. Donc voilà, je suis en télétravail en parallèle à ma carrière, puisque évidemment qu'on a arrêté tous un peu de travailler. Mais bon, mon mari continue d'enregistrer des gens, parce qu'il y en a qui se préparent pour des prochains concerts. On espère à partir d'août que tout commence à être un peu plus fluide au niveau des concerts. Mais c'est vrai, oui, j'ai dû stopper pas mal de choses. Heureusement que j'ai un travail. Heureusement. Et toi, Libby, alors? Oui, un petit peu comme Paola le disait, je pense que pour tous les artistes en ce moment dans le monde entier, c'est un petit peu pareil. Et moi, en ce qui me concerne, j'étais sur la promo de mon livre De la rue à la rime, donc, qui est sorti depuis 1 an. Et depuis la sortie du livre jusqu'à l'arrivée du Covid, on était en promo pour ça. C'est-à-dire que c'est des séances de dédicaces dans les villes qui sont accouplées à des showcases, donc juste derrière les séances de dédicaces. Donc tous les gens qui ont acheté le livre et qui venaient à ces événements, après je faisais un showcase de 40 minutes à peu près. Donc on a fait le dernier au mois de mars de l'année dernière, qui est à Montluçon. Et jusqu'on est rentré de Montluçon, le Covid est arrivé. Donc ils nous ont annoncé ça, du coup toutes les dates ont été annulées. Et quand à la fin du premier confinement, on a refait quelques dates de province, notamment la Suisse. Et puis ensuite, retour avec le Covid, voilà, on suspend. Alors j'ai plusieurs dates, mais ils sont toutes suspendues pour l'instant. J'ai que quelque chose qui a été maintenu, donc ce sera le 8 avril du côté de Mont-de-Marsan. Donc je vais faire une rencontre avec des jeunes pour débattre autour de mon livre. Donc je vais sûrement aussi chanter 2-3 chansons. Mais voilà, c'est un événement qui va se passer avec les masques, avec les mesures de sécurité. Ce sera quand même restreint quelque part. Ok, et si on parle du boulot là, à venir, donc là tu as... Ah bah tiens, il est parti, voilà, tu es revenu. Donc j'allais dire, il faut qu'on parle un petit peu quand même rapidement de ta nouvelle vidéo YouTube qui vient de sortir, ton nouveau single Péripatéticienne, du coup. Oui. Pas mal, donc tu as quand même eu le temps de sortir. Péripatéticienne, ça fait partie de la BO de mon livre De la rue à la rime. Ça veut dire que le livre, il a sa propre BO. Ça veut dire que tous les 2 mois, donc il y avait un titre et un clip donc inspiré du livre qui sont disponibles sur toutes les plateformes.
avec le clip qui va avec, donc pour tout le monde, est péripatéticienne. Donc c'est le dernier titre inspiré du livre. Donc il en reste encore quelques-uns qui doivent sortir durant l'année. Et ensuite, tout ça sera regroupé donc sur un EP où les gens pourront retrouver donc tous les titres qui sont inspirés de mon livre De la rue à la rive. D'accord. Et toi, Paula, du coup? Alors moi, là, on continue la promo de Tekero et puis je vais sortir très rapidement donc un titre qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui sera chanté en portugais, bien évidemment, mais ça va être des sonorités complètement différentes, avec un clip complètement différent. Et puis, après tout ça, après Tekero, hein, je parle sur l'année 2021. Bien sûr, bien sûr. Et un prochain duo aussi qui sera fait avec un chanteur ici connu, qui est Axel, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Et le fils de Fernando Cremach. Donc on va faire... Alors là, par contre, ça sera français-portugais. D'accord. Ça va venir cette année. Puis d'autres choses. Et puis on continue de travailler avec Alibi aussi, et puis avec Magid et avec Marco. Voilà. Et avec vous, hein, avec toutes les radios. Et puis je vous remercie encore parce que c'est... ça nous... Les gens se tournent souvent vers les télévisions, mais je pense que la chose la plus importante, c'est les radios aussi. On vous remercie pour ça et vous savez que vous pouvez compter sur nous. Si un jour vous avez quelque chose à nous annoncer, c'est juste entrer en contact. Ça nous fera vraiment plaisir de vous annoncer. Les choses que je vous demande maintenant, c'est, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout. Est-ce que vous voulez laisser un message à tous les gens qui vous suivent, à même nos auditeurs, et en même temps, laissez vous coordonner, si les gens vous suivent, si vous connaissez un petit peu plus, comment il faut faire. On peut commencer pour toi, Paula, et après on passe à Lily. Alors, déjà, je voulais remercier donc Walter, qui fait partie aussi de La Record, puisque c'est lui qui gère toute la partie promo radio, et donc il nous suit depuis quelques années, donc merci Walter, hein. On l'embrasse. Merci aussi pour ce partage, merci donc à Magid qui lui est un des piliers en fait de ce projet, Marco Raffero. Merci à vous pour votre interview. Et merci aux ouvintes de la radio. Je leur fais un gros bisou et je leur dis qu'ils se protègent bien. Je pense que ça nous a appris pas mal de choses positives aussi, le corona. Pas que des choses négatives. Je pense qu'on a fait un point aussi sur nos vies et sur ce qui était réellement important d'avoir. Je pense que maintenant, on a réussi à faire un petit peu le vide dans nos têtes. Enfin, moi, je parle artistiquement et personnellement. Et en tout cas, j'invite à tous les auditeurs à venir découvrir donc, ma page qui a été piratée. J'avais une page qui était certifiée de plus de 15 000 suiveurs dès le début de ma carrière. Donc, elle a été piratée. Donc, Paula Suarez, page officielle. On va essayer de récupérer toutes les personnes qui... C'est pas bon, quoi. Voilà. Et donc, merci encore pour l'invitation. Et puis, prenez soin de vous et soyez heureux. C'est gentil. Et moi, je à toi, Lily. Merci à vous, à votre radio, comme tous les médias d'ailleurs qui nous suivent. Hein, et à tous les gens qui nous écoutent aussi, en France, au Portugal, en Haïti, dans le monde entier, tous les gens qui se connectent à nous, j'aimerais vous remercier. Dire force et courage à tout le monde. Comme l'a dit Paula, le Covid nous a permis de nous rendre compte de pas mal de choses. Donc, prenez soin de vous. Donc, je vais faire un gros big up à tous les gens qui me soutiennent. À mon frère Alino aussi, parce qu'il y a un projet aussi qui est en préparation avec lui. Et puis, Magid Loba, bien sûr, pour le travail qu'il fait par rapport au projet qu'on a avec Paula. Merci à tous et puis merci à votre radio. Merci beaucoup.